sommes là pour défendre nos libertés et pour faire échec à l'extrême droite et à la xénophobie. Votre présence prouve la volonté des Sétois de dire non à la banalisation des idées d'extrême droite et de dire oui à un sursaut unitaire indispensable à cette lutte. Dans le cadre de la journée nationale du 12 juin, du samedi 12 juin, ce sont 18 organisations sétoises qui vous ont appelé à ce rassemblement. 18 organisations, sétoises et du bassin de Thau, excusez-moi pour nos voisins. Donc on vous a appelé à ce premier rassemblement parce que nous savons tous que ce combat devra se poursuivre et devra se co-construire dans la durée. Je vais vous citer les 18 organisations qui ont appelé, du fait pour bien montrer leur diversité et leur complémentarité, des associations, des syndicats, des partis politiques. Donc la LDH, la Ligue des droits de l'homme, le collectif 7 Terres d'accueil, le DAL, droit au logement, 7 Arc-en-Ciel, la CNL, Confédération nationale du logement, la CIMAD, RESF, Réseau Éducation sans frontières, le collectif des culottés, le 51, Alternativa, Visa 34, Attaque, la CGT, la FSU, le PCF, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et les radicaux de gauche. Pour bien montrer notre volonté de cette action unitaire, aujourd'hui, ces 18 organisations ont décidé de parler d'une seule voix, avec une seule intervention que va donc nous faire Véronique Monroy. Merci, à très bientôt. Bonjour à tous et à toutes. Depuis maintenant plusieurs mois, nous constatons un climat politique et social alarmant. S'allier avec l'extrême droite ou reprendre ses idées ne constitue plus un interdit. Les propos et actes racistes et sexistes au travail et dans la vie se propagent. Les attaques contre les libertés et les droits sociaux s'accentuent gravement. Dans ce contexte politique, économique, social et sanitaire, les injustices explosent et génèrent une forte misère sociale. Plusieurs lois liberticides organisent une société autoritaire de surveillance et de contrôle qui ignore les violences policières déjà trop importantes. De plus, si certaines de ces lois stigmatisent une partie de la population en raison de sa religion, d'autres en ciblent en raison de leurs activités militantes, entretenant la peur de l'étranger utilisé comme bouc émissaire. Nous ressentons toutes et tous l'urgence de construire une réponse forte et unitaire qui dessine l'alliance des libertés, du travail et d'un avenir durable. Face à ce climat de haine raciste, attentatoire aux libertés individuelles et collectives, antisociales, plus de 60 organisations nationales, des syndicats, des associations, des collectifs, des médias et des partis politiques ont décidé collectivement d'organiser ce samedi 12 juin une première grande journée de manifestation et de mobilisation sur l'ensemble du territoire. Cette journée fait partie des initiatives unitaires qui se multiplient et qui permettront à toutes nos organisations de co-construire ce combat dans la durée. Un peu partout en France,
se tiennent en effet aujourd'hui des rassemblements et des manifestations, non pas pour intervenir directement dans la campagne électorale des régionales et des départementales, mais pour regarder plus loin, pour proposer un autre modèle de société, d'autres valeurs humanistes et universelles qui permettent l'émancipation des citoyens et citoyennes, des travailleurs et des travailleuses et des demandeurs d'emploi. Parce que nous croyons qu'un autre avenir est possible pour la jeunesse d'aujourd'hui, un avenir plus social, plus juste et plus égalitaire, démocratique, écologique et respectant les libertés. Les idées d'extrême droite constituent une grave menace pour la démocratie et le monde du travail. Elles nous proposent un modèle de société fondé sur l'inégalité en fonction des nationalités, des origines, des religions, des couleurs ou des sexes. Elles divisent et mettent en opposition le monde du travail, faisant ainsi le jeu du patronat. Sur tous les sujets, retraite, impôts, cotisations sociales, protection sociale, la répartition des richesses, des alliances avec le patronat sont dissimulées derrière des propos haineux contre les immigrés. Elles portent un projet de régression sociale. Les votes de leurs élus sont contre les travailleurs et travailleuses, contre le droit des femmes et l'égalité femmes-hommes, pour les femmes au foyer, pour le secret des affaires, etc. Comme l'histoire ancienne et présente nous le montre, les idées de l'extrême droite mènent inévitablement aux déchirures, aux conflits de toutes sortes, aux guerres fratricides et civiles. L'extrême droite est un vaste mouvement. Si le parti FN-RN, créé en 1972, y joue actuellement un rôle central, on y trouve de nombreux autres mouvements. Les identitaires, la Ligue du Midi, Alain Soral, Dieudonné, l'Action française, Dupont-Aignan, la Manif pour tous, le GUD et bien d'autres, et parfois des soutiens de la droite classique pour laquelle toute alliance est bonne à prendre, sauf avec la gauche. Partout, elle prospère sur le terrain de la désespérance sociale, des promesses non tenues de certains et la casse de notre modèle social par les réformes libérales permanentes. Sa progression n'est pourtant pas inéluctable. Il est de la responsabilité des organisations syndicales et des associations de citoyens et citoyennes de mettre les salariés en garde contre ces impostures sociales et de combattre la stratégie de ceux qui cultivent le rejet de l'autre et de la division des salariés et des citoyens et citoyennes pour mieux cacher leur incapacité à tracer des perspectives d'avenir et de justice sociale. Ne laissons pas l'extrême droite distiller son poison dans les têtes. Ne la laissons pas mettre en danger les fondements de notre société. C'est la peur et la haine, le tout sécuritaire qui domine ces idéologies, l'affrontement identitaire, l'obsession de la décadence et du complot. Nous sommes donc réunis ce jour à 7 pour participer à cette vaste mobilisation, pour dire non à l'extrême droite et à ses idées qui se propagent jusqu'au gouvernement. Mais nous sommes également ici pour construire l'avenir dans la paix, l'égalité des chances, la justice, telle que le promulguait le Conseil national de la résistance avec son programme « Les jours heureux ». Et tel qu'avait commencé à le construire la Commune de 1871. De la loi sécurité globale à la loi sur le séparatisme, en passant par ses attaques contre un prétendu islamo-gauchisme, ce gouvernement et sa majorité parlementaire accumulent les gages à destination de l'extrême droite, en reprenant ses éléments de langage, mais aussi certaines de ses propositions. Il lui déroule un tapis rouge avec des lois réactionnaires et liberticides. Ce gouvernement reste sans réaction face à des militaires
puis des policiers qui lancent dans un journal d'extrême droite, Valeurs Actuelles, un quasi-appel à l'insurrection. Par contre, il passe son temps à attisser les haines, les polémiques et les amalgames honteux, au risque de conduire au pire, avec des attaques contre les immigrés, contre les marches LGBT, contre des libraires, des librairies, contre le Conseil régional d'Occitanie ou la fac de droit de Montpellier par des identitaires. Et, plus généralement, contre la liberté d'expression. Il manque à tous ses devoirs et trahit ses discours en ne protégeant pas les enfants maltraités et les femmes victimes de violences. Par votre présence, ici aujourd'hui, vous montrez que contrairement à ce que cherchent à affirmer certains médias, nous sommes nombreux, citoyens et citoyennes, qui nous battons pour que soit respectée la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Pour cela, décidons de nous engager dans un combat unitaire pour nos libertés, pour l'avenir et la sauvegarde de notre planète contre les idées d'extrême droite, tant sur le plan national que local. Rassemblons nos forces pour amplifier ce mouvement. C'est dans ce sens qu'une journée de mobilisation aura lieu à Perpignan le samedi 3 juillet. Parce que comme vous le savez, le Rassemblement national y tiendra son congrès les 3 et 4 juillet. Pour défendre et pousser nos idées, un collectif d'organisation des Pyrénées-Orientales prépare un contre-congrès. Nous vous invitons toutes et tous, syndicalistes, associatifs, démocrates, citoyens, citoyennes, à vous mobiliser pour que cette action soit une réussite, le contre-congrès. Et donc, à venir nombreux à Perpignan ce 3 juillet. En fait, pour info, il y a des bus qui seront mis à disposition. Il y en a déjà un de commandé, 2, plus en fonction du nombre. Et pour les inscriptions, vous pouvez vous inscrire aujourd'hui ou bien à l'Union locale CGT, à la Bourse du Travail. Merci à vous.